2 Rois 8, verset 12 ou 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. 2 Rois chapitre 8, verset 12. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Reprends. Je lis au nom de Jésus. 2 Rois chapitre 8, verset 12. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras les ventres de leurs femmes enceintes. Si je pleure, Sokongai na rikoli. j'ai reçu l'ordre de te oindre pour roi de ta nation. Nazwaka ndingi soki nazali ko tangisa mpinjoli ezali pote nazwaki ndingisa na ya ko pakola yo mafuta poto zala mokonji ya bikolo na bino De ton royaume. ya bokonji na bolimi so zala nkumu ya Mais je pleure. mboka na yo pe nazali kolela Parce que tu feras des choses abominables à mon peuple. pote yo kosala makambo ya mabe koleka na libota na ngai. Donc Dieu pouvait s'adresser par l'intermédiaire de prophètes de la nation élue aux païens. Nzambe akokaki kosolola na liboto bapagano na kolekaka na nzela ya moko ya basakoli oyo azwami na kati ya libota oyo eponama na Nzambe. Mais là, il parle d'abord à un futur roi. Azali koloba toko pesa nsango na eno epai na moto akokoma mokonzi mikolo mikoya. Le message de Dieu est transmis de façon indirecte. Nsango ya Nzambe ezali koleka na nzela ya moto na nzela ya mosakoli. Et ensuite, Pe na sima il utilise Jonas pour parler à tout un peuple. Nzambe aleki na nzela ya Yona pote asolola na libota mobimba. Et Jonas Bongo Yona persiste mais finit par obéir. Il y a aussi Dieu qui passe directement au roi païen. Comme dans Genèse 20. Dieu parle à Abimelech. Cet homme veut faire un coup bas au couple d'Abraham. Il fit informer directement par Dieu lui-même en lui disant, éloigne-toi de cette femme-là. Éloigne-toi. Le malheur s'abattra sur toi. Son mari est mon prophète. Demande aussi la prière. Parce que tu es déjà maudit. Dieu va aussi utiliser Joseph pour interpréter le songe des hauts fonctionnaires de l'Égypte qui se trouveraient avec lui en prison. Et Dieu va utiliser toujours Joseph pour interpréter le songe de Pharaon des vaches maigres pour la famine à venir. Donc quand on fouille dans la Bible, Dieu ne nous surprend pas du jour au lendemain, il commence à parler d'un sujet qu'il n'a jamais parlé. Non. Donc, dès le départ, pendant que Dieu choisit quelqu'un, il laisse 2-3 mots à celui soi-disant qu'on n'a pas choisi.
Et au fur et à mesure qu'on évolue, il laisse des mots, des signes de miséricorde. Que quelque chose peut bouger, quelque chose va changer. Mais étant concentré là où Dieu fait l'action, nous ne voyons pas que Dieu avait toujours la main mise sur quelqu'un dont on ne comptait pas. Dieu prend un temps long à discuter avec Abraham. Isaac n'est pas né. Ils ont discuté longuement. Et Abraham dit à Dieu, tu vois tout ce que tu me promets là? J'ai un fils devant moi. C'est mon fils. Fais-le sur ces garçons. Dieu lui dit non. Ça se passera sur un autre. Sur ton vrai fils. Celui de la promesse. Tu as des enfants, oui. Mais d'autres viennent suite à une promesse. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Ils viennent suite à une promesse. Voilà. Donc, ceux-là sont différents. Nous les aimerons tous de même amour. Mais nous veillerons de sorte que la promesse dite de Dieu s'accomplisse. Dieu dit cet enfant ne peut venir que de Sarah. Abraham dit non. Il y a déjà un enfant ici. Et Dieu qui aimait tellement Abraham, parce qu'ils sont des amis, il a compris qu'Abraham avait mal. Et Dieu finit par lui ajouter quelque chose. Tu vois ton fils, si, celui-là, celui-ci, lui-là, je veux le bénir. Mais ce dont je te parle, c'est seulement réservé à. Donc, maintenant le problème des croyants, des chrétiens, c'est quoi? On se focalise sur Isaac. Et quand Ismaël apparaîtra 1000 ans plus tard, au nom de peuple, on dit, il vient d'où? Mais Dieu avait laissé une phrase. Acclamons le Seigneur. C'est ainsi nous avons le livre de Daniel. Mais nous avons un autre livre, celui de Job. Tous les deux livres parlent de souffrance. La souffrance d'un individu, la souffrance d'une communauté. Celui de Job, c'est la souffrance d'une personne. Celui de Daniel, c'est la souffrance des fidèles. Écrivez ça, ça va beaucoup nous aider. Et c'est ce que nous voyons au chapitre 1er de Daniel. Dans le livre de Job, on lit la souffrance avec Satan. On lit. Nous lions. Mais dans le livre de Daniel, on ne cite pas le nom de Satan. On préfère dire le roi de Perse. L'ange dit, j'ai été retenu par le roi de Perse pendant 21 jours. Mais il ne veut pas dire Satan. Les deux livres, celui de Job, celui de Daniel, portent le nom de leurs auteurs.
Dieu les a privilégiés que leurs livres portent leur nom. Dans l'un, le thème développé est celui de la souffrance individuelle, et dans l'autre, le thème développé est la souffrance collective. De juste. Dans celui de Job, la question de la souffrance, donc on en parle, la souffrance d'un individu, mais de façon isolée. Ah, ça lui arrivera à lui, ça n'arrivera pas à d'autres. Mais la souffrance dans les livres de Job est due aux adversités de la vie. Mais aussi lié au péché. Mais à la fin, on découvre qu'il n'y avait rien de péché. Dieu voulait voir le positionnement de la confiance de l'homme. Et Dieu voulait enseigner directement un être supérieur devant un être inférieur. Ce que tu n'avais pas pu, ce que tu n'as pas pu faire, un être inférieur l'a fait, un humain. Mais toi, un ange, tu ne l'as pas fait. Dans celui de Daniel, on traite la persécution religieuse de la communauté juive qu'on appelle le saint. Donc, dans le livre de Daniel, la persécution ou la souffrance dont on parle n'est pas seulement liée à un peuple comme un peuple voisin. Non, c'est lié à un peuple à cause de sa foi. Et Dieu décide de nous révéler par un peuple ce qui arrivera à plusieurs peuples, mais qui ont un point commun, leur foi. Si vous comprenez cette démarche, ça va nous éclairer à comprendre pourquoi le livre de Daniel. Donc Dieu décide de lever le voile sur un monde inconnu. Il veut amener son peuple vers un peuple sans Dieu, pour pousser le peuple sans Dieu à connaître le Dieu de ce peuple-là. L'un comme l'autre cesseront d'être ennemis. Est-ce que vous vous rappelez d'Éphésiens chapitre 2? Inimitié de deux peuples, je n'en ferai qu'un. Ça vous dit quelque chose? Vous avez idée? Et qui n'était pas un peuple, qui n'avait ni promesse ni ceci. Donc, prenons l'exemple des Égyptiens et des Hébreux. Ils ne mangent pas ensemble. Parce que les Hébreux sont considérés comme un peuple bas à l'échelle sociale.
na Égypte bazali komono bango baboy bazali komono bango baombo bato pamba bato bazakati. Les Égyptiens sont évolués. Ba Égypte bato mayele bato penza bakenda liboso. Ils ont des armées et ils ont des armes. Bazali na ba mampinga pe bazali na ba manduki. Ils habitent des palais. Ba vanda kana banda kwa minene. Ils ont des pyramides Bazali na ba pyramide. qui sont jusqu'à aujourd'hui. Oh ezali kino lelo. Et les Hébreux, Bongo ba hebelo. ils habitent dans des tentes. Ba vanda kana ba mingombo. N'oubliez pas qu'Abraham habitait dans des tentes. Bo sana tete Abraham abande ko vanda banda ku ya kapoto bengi na lingala mingombo. Et plus grave encore, Yoka susu mabe koleka. les Hébreux Ba hebelo. sont des bergers. Le Le boulot le plus sale du niveau social le plus bas. Est-ce que jusque-là ça va? Peuple saint, ça va? Ça nous aide. Quand vous entendez les gens dire Amen, Alléluia, Amen, c'est parce qu'ils comprennent l'histoire. Alors cette histoire, ça nous permet d'évoluer dans l'aspect historique de la parole de Dieu pour comprendre l'aspect prophétique. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. D'autres points viendront plus tard. Alors j'essaye de dévier certains mots pour ne les prononcer que. Donc je disais, Dieu veut se révéler aux païens. Que fait-il? Il prend son peuple. Je viens de vous dire. C'est quoi le livre de Job? Job parle de qui? Job? Hein? La souffrance? La souffrance d'un individu de façon isolée. Et le livre de Daniel, parlez un peu fort s'il vous plaît. On gêne tous, parlez fort. Souffrance de qui? De quel peuple? Un croyant? Parlez s'il vous plaît. De quel peuple? Ils sont hébreux, mais qu'est-ce qu'ils ont encore? Ils sont croyants au Dieu de la Bible, au Dieu unique. Ça veut dire qu'il y a déjà conflit. Tu ne peux pas diriger un royaume si tu ne connais pas la philosophie du royaume en face. Ceux-là, ils n'ont pas de roi. Apparemment, ils ont un roi, mais qui n'est pas humain. Il est Dieu le créateur. Les nouvelles circulent. Donc, les informations nous concernant peuvent faire de nous étrangers ou éloignés au peuple voisin. Dans notre attachement et notre consécration, nous pouvons aussi considérer le voisin comme étant impur. Mais Dieu va récupérer ces païens-là. Mais comment faire? Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il prend son peuple, bien éduqué. Il a toutes les cartes pour s'en sortir, peu importe le temps de difficulté. Il peut s'en sortir. Il peut, cherche, développe ta phrase. Peu importe les situations à venir, ce peuple est formé
pour qu'il arrive à s'en sortir. Comment? Livre de Deutéronome, chapitre 27, chapitre 28. Si tu obéis, si tu n'obéis pas, dans obéir et ne pas obéir, on parle toujours de nation en face. Il y aura à manger. Il n'y aura pas à manger. Vous serez protégé. Vous ne serez pas protégé. Vous serez fort. Vous serez faible. Vous serez vaincu. Ou pas. Dans vos voyages, tout est prévu. Donc, le Deutéronome, c'est la Bible entière pour les gens de cette époque-là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on évolue bien? Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Eux ne vous aimeront pas parce que vous êtes différents d'eux. Vous ne faites pas ce qu'eux ils font. Et vous, dans votre spiritualité, vous êtes devenus isolés et orgueilleux. Parce qu'ils sont impurs. Alors Dieu prend ceux qui sont purs, il les amène au milieu d'un peuple impur et vous dit, vous vivrez là. Parce que si le peuple impur vient chez nous, on va le chasser. Alors il prend le peuple pur, il l'amène chez le peuple impur. Il dit, vous vivrez là. Vous voulez rester vivant? Reprenez les alliances que nous avons signées ensemble à Sinaï. Mais on va développer. Je vais glisser la phrase, mais je n'en parlerai pas. Disons Amen. Pourquoi ils sont partis en exil? Pas celui de l'Égypte, celui de Babylone. La réponse la plus claire, la plus précise, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté les 7 sabbats. Ils n'ont pas respecté les repos de la terre. Ne vous tracassez pas. Notez, on a le temps. Pas aujourd'hui, peut-être pas fin de cette semaine, mais on donnera avec beaucoup de détails. La terre doit se reposer, le jour du repos. Mais quand nous prendrons ces jours de repos dans un langage spirituel, ça peut vous effrayer. Quand nous n'honorons pas ce dont nous avons signé dans le contrat avec Dieu, nous n'irons pas en Égypte, mais nous risquons d'aller à Babylone. Aujourd'hui, Babylone, ce n'est plus un pays. Non, c'est un esprit dans tous les pays du monde. Il y a des gens qui vivent dans un pays économiquement fort, politiquement fort, dans tous les niveaux forts. Mais eux, ils sont esclaves. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Ils n'ont pas respecté le 7 sabbats. Alors ils vont le payer. La terre. Quand nous étions à l'école, on parlait de jachère. Il faut permettre à la terre de se reposer pour pouvoir nous donner à manger les années à venir. Disons Amen.
Évoluons. Alors le peuple élu, le peuple saint, à cause de ces crimes-là, se retrouve vendu par Dieu, lâché par Dieu, mais Dieu profite de là où il les envoie, qui ne se taisent pas, quoi qu'on leur fasse, qu'ils parlent de ce qu'ils savent avec conviction. Notez ça. Et il y a un chant que Ogra chante souvent ici. Si je n'ai pas les mains, si je n'ai pas les pieds, et mon cœur, il parle de mon cœur. Donc, nous pouvons mentir avec la bouche, mais la conviction du cœur te trahira. Tu finiras, même si Ezaki Loko sort, mais tu finiras par un mot, par un comportement, révéler que tu es différent. Tu n'es pas de ces gens-là. Je ne prierai plus jamais. Plus jamais église. Je n'irai plus jamais l'église. Mais tu feras quelque chose qui montre aux âmes de l'église. Ah, comme un frère qui avait dit mon péché. C'est la conviction de l'intérieur. Dieu a créé tous les humains avec la pensée de l'éternité. Fini. Tu te trahiras. Donc il les envoie là-bas. Quoi qu'on vous fasse, révélez qui vous êtes, à qui vous appartenez. Et on dit Amen. Amen. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur, c'est fabuleux. Acclamons le Seigneur. Daniel 1:1. Ça vient? La 3e année. On peut aussi l'appeler la 4e. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Il y a quelque chose de terrible, verset 2. Le Seigneur livra. Notez ça, livra tout ce qui va arriver. Même si le roi de Babylone est fort, mais tout cela se fait sous l'autorisation et la direction de Dieu lui-même. Quand Dieu te punit suite à ta conduite, ne cherche pas de démons, ne cherche pas de sorciers. Retourne dans ton cœur. Je dis retourne dans ton cœur. Vous pouvez ne pas l'écrire, tout est là. Et dans la prière d'aujourd'hui, on a insisté sur le cœur. Les montagnes, le valet, l'eau, le vent, la tempête, le feu, les oppresseurs, peu importe qui ils sont, ils n'ont autorisation de personne pour nous toucher, excepté Dieu lui-même, notre maître. Par tes propres fautes, tu tomberas entre leurs mains. Mais ça n'arrive que par autorisation de Dieu. Aucun roi sur la terre ne puissant comme ce monsieur-là, Nebuchadnezzar. Mais la Bible précise, il a marché contre Jérusalem. Il a assiégé Jérusalem. Mais c'était par autorisation de Dieu. Verset 2. Verset 2. Si c'est Dieu qui a donné l'autorisation,
Combat le sorcier. Même si tu combats le sorcier deviendra fort. Et l'évangile de David a un verset qu'il aime beaucoup sur Akan. Dieu parle à Josué. Josué est en colère. Comment tu nous as abandonnés? L'ennemi nous a vaincus. Comment tu permets pareille chose? Et Dieu lui dit des choses. Et Dieu lui dit, si tu gardes chez toi des choses que moi j'ai interdites, tu deviendras faible devant l'ennemi. Tu crieras et tu ne gagneras pas. Et nous pensons, en accumulant de prières et de jeûnes, nous vaincrons. Et immédiatement, par refus de repentance, nous sortons de la doctrine. Nous allons dans des sectes. Viens, on va prier, on va jeûner, tu auras la réponse. Et on dit, à Shekina, dans cette église là-bas, Dieu n'est plus. Non, nous sommes sortis des doctrines. Le monde des ténèbres, Jésus l'a dit, s'ils sont divisés, ils ne peuvent pas régner. Donc ils sont capables de collaborer parce que tous visent ton échec. Vous vous rappelez, Hérode et Pilate sont des ennemis. Mais parce que tous attaquent une personne, ils deviennent des amis. Donc, il y a les ennemis de là-bas, les ennemis de là-bas, les ennemis de là-bas, qui ne s'entendent pas. Plusieurs fois, Dieu m'a montré dans l'église des sorciers qui ne s'aimaient pas. Un sorcier, on vient épouser chez lui. Il refuse. Mais celui qui le refuse, là, c'est aussi un sorcier. On a vu, on a appris des choses. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont des amis. Mais ils ne le seront que. Même dans l'église. Des gens, souvent, tout le temps en conflit. Tout le temps en conflit. Ça peut aussi signifier ce sont des manigances. Ce qu'ils cherchent là, c'est qu'ils nous visent nous, pour qu'on rentre dans leur conflit. Mais en réalité, la nuit, ils sont des amis. Si tu veux m'entendre, tu entends. Si tu veux. Mais c'est parce qu'on va demander le feu. Hein? En tout cas, tu attends le bien maintenant. Nous allons le demander. On va le demander. Même si tu n'es pas d'accord, on va le demander. Je dis on va le demander. On va le demander. On va demander le feu qui ne nous brûlera pas, mais qui brûlera ceux-là. Tu dis amen ou tu dis pas? Deux ont déjà dit amen. Dis amen et regarde le voisin. Je dis amen, regarde le voisin. Celui-là, je ne le prends pas pour gendre. Mais il est sorcier comme chez vous, vous êtes des sorciers. Prenez-le. Non, je ne le prends pas. Ah bon? Non, je refuse. Ah bon? Non, je refuse. Ils deviendront amis que quand ils auront affaire à un peuple. Alléluia. Je précise, dans Job, tout ce qui trame dans ce livre-là, Dieu veut parler à Lucifer. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'as-tu fait? Regarde comment je t'ai formé. Regarde ces vers de terre. Il m'obéit. Et toi, c'est la même chose dans le livre de Daniel. Et dans le livre de Daniel, la souffrance des saints
Non, attends, je vais changer de phrase. La souffrance des gens dans le livre de Daniel, c'est parce qu'ils sont saints. Ah, là, je pense que c'est bien. Ils sont saints, ça signifie quoi? Ils appartiennent à quelqu'un. C'est quelqu'un-là, c'est qui? C'est Yahweh. Le fait d'appartenir à Yahweh, nous devenons ennemis de toute la terre. Mais Dieu veut aussi, en devenant ennemi de toute la terre, que toute la terre ait l'opportunité de devenir aussi croyant. En fait, nous devons atteindre le niveau qui dit on a tout fait. On n'arrive pas à vaincre ces gens. Vous donnez à écrire au lieu de dire amen. Maintenant, il faut dire amen, sinon j'arrête là. En fait, quoi qu'ils nous fassent, dans le livre de Jérémie, ils te feront la guerre. Qu'est-ce que tu écris au lieu de répondre? Ils te feront la guerre. Non, alors réponds pour toi parce que le collègue a le battu. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Ils te vaincront pas. Non. Mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, permettez-moi, ne sois pas lâche. N'oublie pas qui tu es. Au point de vendre ton identité parce que tu souffres. Dans l'Apocalypse dit, je sais qui tu es. Dieu te parle, dit, je sais qui tu es. Tu n'as pas beaucoup de force, mais tu n'as pas renié mon nom. De problèmes vont venir, mais je te promets que je vais te garder à l'ère de la tentation. Écoute-moi, garde bien ce que tu as, que personne ne prenne ta couronne. Si vous m'entendez, dites alléluia. Est-ce que ça passe? C'est ainsi. Quand de problèmes s'abattent, aie un ami. Les légumes ont permis à 4 jeunes hommes de manger à la même table, de s'aimer, de s'entraider. Et 2 fois, Daniel a dit, roi, laisse-moi le prier avec mes frères. Deuxièmement, ils ont prié. Ils ont gagné. Il dit au même roi, tu me bénis, mais la place de gouverneur, donne à mes 3 frères. Les légumes ont permis à 4 jeunes hommes de s'aimer, de s'entraider, de devenir amis et de proposer seul devant le roi, bénis aussi mon frère. Quand tu me regardes, tu me dis que Dieu te bénisse. Mais quand tu es seul, est-ce que tu peux dire à Dieu de me bénir? Quand tu es seul, est-ce que tu peux dire à un ami à toi, à ton patron à toi, de me bénir moi? Le légume, on fait cela. Je m'arrête là. On va continuer. Même si c'est pas bon, mangez-le. Mangez-le. Appelez-vous les uns les autres. Ah, comment va là, ils ont les gâtés. Ah, moi ça passe pas. Mais non, mais je vais manger, je vais mettre les épices. Pili pili. Qu'avons-nous comme point commun? N'ayons pas que de points communs quand nous sommes riches, ayons aussi de points communs quand nous étions malades, quand nous étions pauvres.
situation de quoi vivre. Cette souffrance que ce frère ont dit, nous l'avons enduré. Nous n'allons pas le lâcher. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Amen. Quelqu'un comme Maman Rachel, ses enfants, son mari peuvent comprendre notre maman, la maman de Gaëtan, c'est qui? Maman Gaëtan, Maman Rosalie. Maman Rosalie. Quelqu'un comme Bombo peut comprendre. Ceux qui étaient là présents, quand Bombo est tombé, peuvent comprendre. Vous vous rappelez? Il n'y avait plus de loi. Il n'y avait plus de chef. Tout le monde était en colère. Seigneur, pourquoi? On ne veut pas ça. Est-ce que vous vous rappelez au moins? Que ça soit ici, que ça soit là, que ça soit devant la porte ou devant l'ambulance, il y avait une colère. Pourquoi? Le jour de la Pâque, ils ont mangé des légumes amers. Nous avons, si la maman là est bénie, je suis content. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons galéré ensemble. Nous avons crevé la misère. Donc si Dieu je l'accepte. Lui, c'était un patron. Plusieurs années, il était là, sans boulot. Parce qu'il a refusé de plier le genou comme ça et de faire ça. C'était ça, hein? Parce qu'il a refusé de faire ça. Des patrons à zéro. De zéro à la honte. Laissez mon frère. Laissez ma session. Si Dieu doit le bénir, qu'il le bénisse. Mais il a galéré. Peut-être quelques-uns d'entre vous. Peut-être que Dieu l'a frappé. Donc Dieu nous permet d'avoir des points communs qui permet que, avec papier ou pas, nous avons des expériences ensemble. Mais pourquoi vous dites pas amen? Mais la main doit soutenir l'assemblée. Et en même temps, Dieu nous montre que l'impensable peut être résolu. Tous reviendront à la vie. Aimée était partie. Elle est revenue à la vie. Dieu vous donne un enseignement. Je vous amène un don. Saisissez le don. Par tel comportement, par telle attitude. Et dimanche, vous oubliez. Alors le même truc va se renouveler et nous serons malheureux. Donc pourquoi ça nous arrive? Je vous dis, Daniel ne cite jamais le nom de Satan. Il sait que le problème, c'est dans Daniel 9. Nous n'avions pas marché. Nous n'avions pas fait. Nous n'avions pas. Il ne parle pas en son nom, au nom de tout le monde. La force de Shekinah, ce n'était pas un homme. C'était tout le monde. Si un manque, on le cherche et on le crie dessus. Aujourd'hui, on est devenus des hypocrites. Donc, on attend la chute de l'autre. Mais la chute de l'autre, c'est la chute de toute l'assemblée. Acclamons le Seigneur. Sincèrement. 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 Ce don-là sera donné aux femmes, aux mamans, aux enfants, aux grands. Toute l'église Shekinah. Vous avez la grâce
de dire à quelqu'un qui rentre à la porte de la mort, tu n'y entres pas. Natacha, la fille de Papa Narcisse, elle était morte hier, mais elle est en vie aujourd'hui. Sa sœur l'a tirée. Elle a fait tout ce qu'on peut faire, prier et faire des réanimations. Et là maintenant, elle est à la maison. C'est un don que Dieu donne. J'étais petit, j'ai dit à une grand-mère, j'étais petit, j'ai dit à une grand-mère, tu ne mourras pas parce que tu es notre locataire et que tu vis chez nous sous notre onction. Je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, ma mère rappelait à mes enfants. Je ne sais pas, juste après. C'était hier. Chez nous, dans ma famille, presque tous les garçons étaient morts. Moi, dans le ventre, je ne dois pas naître. Philippe, il était presque moitié chair, moitié bizarre. Moïse était totalement mort. Je ne sais pas qui a prêché ici. Tous les pasteurs ne sont pas de cons. Respectez de vrais hommes de Dieu. S'ils viennent chez vous, recevez-les. Si vous ne les avez jamais reçus, recevez-les. Ma mère a envoyé pasteur Francis, un jeune garçon, il dit, va chez pasteur Kalamba, va chez pasteur Ndombas, va chez pasteur Tchonge, va chez tel. Tu les appelles ici. Ce n'est pas de l'obligation, mais c'est comme de l'obligation. Quand il fallait donner, je donnais. Je n'achète pas la guérison, mais qu'ils viennent me défendre devant Dieu. Ces papas-là sont venus. Ils n'ont pas prié en français, en Chiluba et en Lingala. Ils ont dit à Dieu, non, tu l'auras pas. Dieu a honoré les hommes parce que ce sont ses serviteurs. Ce n'est pas de temps d'amusement. Tout le monde doit être ici. Je vous ai dit, vous qui êtes dans le Zoom là, évitez le Zoom, venez ici. Dieu est en train de faire des choses. Nous en parlerons. On ne mourra pas. On sera là dans 10 ans, on sera là dans 20 ans, on en parlera. Les semaines ici, on en parlera. Tu étais là, j'étais là. Tu étais là dans ces jeunes-là. J'étais là, mon frère. Bien-aimé, on vous posera tout le temps la question, peut-être par la même personne 30 fois et plusieurs personnes. On te posera cette question-là et vous comprendrez. D'où es-tu sorti? Venez prier. Déversons nos cœurs devant Dieu. Que nos cœurs ne changent pas. Ceux qui changent, qu'ils changent. Ils appartiennent par Dieu. Mais vous, ne trichez pas. Ne changez pas. Gardez vos cœurs purs. Gardez vos cœurs corrects. Soyez fidèles. Et attendez. Daniel, on l'a isolé. On l'a mis de côté. Mais si tu as bien gardé ton cœur, Dieu va provoquer une situation pour qu'on te remette à ta place d'honneur. La maman du roi est venue. Mon fils, arrête de te tracasser. La réponse existe. Quoi? Ici, un homme est vivant. Il était là du temps de ton papa. Tu vois ce que tu cherches là? Si tu l'appelles, ça veut dire, si tu le restitues, ce que tu cherches, tu l'auras. Il dit, c'est qui là? Il s'appelle Daniel. Qu'on appelle Daniel. On va te rappeler. C'est le sujet d'aujourd'hui. On va te rappeler. On va te rappeler.
Mais garde ton cœur. Ni à gauche, ni à droite. Restez fidèle. Restez dans la vraie séquence. Ne soyez pas chaud le matin, froid. Non, restez. Levons nos mains. Est-ce que vous êtes content? Vous êtes content que Dieu vous parle? Mais moi je suis très content. Je suis très 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 content. Manifestez votre joie s'il vous plaît. Nous mangeons. Et ceux qui pleurent. Hein? Ah non. Non, non. Non. Tu es né, tu as grandi. Excepté ton mari ou ta femme. On ne t'a jamais lavé. Peut-être ta maman. Mais là, 30 ans, 40 ans, 49 ans, 52 ans, quelqu'un va te laver. Quelqu'un va t'essuyer. Vous savez ce que ça fait? Un choc. Et il y a des gens qui vivent ça de mois et de mois, des années et des années. Et nous les avons ignorés. On ne voit que nous. C'est le temps où les gens se mettent à genoux dans leur chambre, peut-être les lumières éteintes, les mains levées. Mais les lumières sont éteintes, mais elles ne sont pas éteintes dans nos cœurs. Yahweh, Yahweh, Yahweh Yoka, Yahweh Limbisa, Yahweh Yanola, Yahweh Kangola, Bazana Pasi, Bazolukayo, Bazana Mawa, Bazangi, Bakobele la Nani, Bakokimele Pananani, Nani Akoyoka Bango, Yahweh Yanola Bango, Pobisoto Sengyo. C'est le temps de prier. Devant nos mains, prions même une minute. Soyez libres, à haute voix. De prière s'exprime par des cris. Vous m'avez entendu? Que la force de prière s'exprime par des cris. Jeunes gens, Daniel était jeune, criait. Le Dieu qui libère de famille. On veut étouffer ton nom. Ça n'arrivera pas. Tu es vivant, le Seigneur de gloire, qui n'abandonne pas, qui ne délaisse pas, qui n'oublie pas. Ton nom est grand, Yahweh, l'Éternel des armées. Fais cesser les troubles, fais cesser les combats. Tu es Dieu. L'eau va charaouer. Maintenant, Seigneur, viens libérer. Seigneur, viens délivrer. Jeune fille, criez maintenant.
Criez, assemblez maintenant le Dieu de libération, le Dieu de miracles, le Dieu qui envoie des anges, le Dieu qui ferme la bouche de lion, le Dieu, alléluia, qui paralyse les pattes de lion. Nous t'appelons, alléluia. Jesus. Pas moins d'une heure et demie. Particulièrement les jeunes. Si vous pouvez vous connecter vous-même à 2, à 3, 4, à 2, à 3, 4. Vous priez 10 minutes ici, vous rentrez ici. Mais tous nous prions. Le nom de Christ ne sera pas enterré. Il était enterré, mais il est sorti. Il est lié à son nom. Il est le nom. Le nom c'est lui. Le pouvoir c'est lui. Le Dieu qui ramène à la vie. Le Dieu qui dédommage des familles. Qui récompense les siens. Qui se lève pour la cause des justes. Venez bénir le Seigneur.